Shalom à tous, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur nous. Donc voilà, je viens encore par cette vidéo partager un thème très important. Qu'est-ce qu'un don spirituel? Alors, nous allons avoir plusieurs séries d'enseignements sur les différents dons spirituels dont je vais parler. Mais tout d'abord, avant de parler des dons et de leur manifestation, j'aimerais déjà parler de qu'est-ce qu'un don spirituel. D'accord? Donc, un don spirituel, c'est une capacité surnaturelle qui nous est accordée par Dieu. Donc, en fait, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Donc, parler en langue, c'est une grâce. Elle nous est donnée par Dieu. Vous voyez? Et donc, de pouvoir s'exprimer dans des langues que nous ne connaissons pas est une grâce de Dieu. Donc, c'est une capacité. Et dans le monde spirituel, ils ont les capacités de parler toutes les langues. C'est pour cela que vous pouvez vous retrouver en Chine, d'accord? Et l'Esprit de Dieu peut même vous parler en chinois. Vous pouvez vous retrouver en Inde, vous pouvez vous retrouver en Afrique, aux États-Unis. L'Esprit de Dieu peut vous parler en anglais. C'est-à-dire que Dieu a créé toutes les langues. Et donc, il a la capacité, d'accord, de nous donner la diversité des langues. Et donc, c'est un point sur lequel je vais m'appuyer pour dire que dans le monde spirituel, il y a une variété de dons, de qualités, de potentiel, et que Dieu nous communique pour qu'on puisse faire face, d'accord, à cette réalité spirituelle. Alors, comment est-ce qu'un don se communique? Le don peut se communiquer par imposition de main. D'accord? Donc, un pasteur, un frère, une sœur en Christ, quelqu'un qui a reçu un don peut par imposition de main vous le communiquer. Mais pour le communiquer, il faut que cette personne ait la maîtrise du don qu'il a reçu. Le tout n'est pas de dire que j'ai le don, je prie pour toi, tu vas le recevoir. Non, il faut déjà le maîtriser avant de pouvoir le communiquer. Et donc, tu peux activer le don dans la vie d'une personne lorsque tu as reçu. Voilà pourquoi la Bible dit que nous ne pouvons donner uniquement ce que nous avons reçu. Très très simple. C'est pour ça que l'apôtre Paul demande qui n'a pas reçu le don de parler en langue, qui n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul a dit qu'il va imposer les mains à certains et ils vont recevoir ce baptême. Donc par l'imposition des mains, nous pouvons recevoir un don spirituel. Alors tous les dons se communiquent. Si vous êtes dans le rayon d'un prophète, les dons prophétiques peuvent être communiqués. Si vous êtes dans le rayon d'un apôtre, les dons apostoliques peuvent être communiqués. Même une vision, un ministère peut être communiqué. Parce qu'en fait, celui qui a reçu a la capacité d'impacter et de communiquer. C'est pour ça qu'il est très important, lorsque vous marchez avec un homme de Dieu, un leader spirituel, un guide spirituel, il faut s'attacher à lui pour recevoir ce qu'il a de Dieu. Vous voyez, Élisée demande à Élie qu'il veut recevoir la double portion. Et donc, Élie va enlever son manteau, le jeter, Élisée le récupère et il reçoit l'équipement que Élie a reçu. D'accord? Et donc, on peut communiquer même l'onction. Parce que l'onction était dans le manteau d'Élie. Et lorsque Élisée reçoit le manteau, non seulement il reçoit l'onction, mais il reçoit les dons qui étaient rattachés à l'onction d'Élie. C'est pour cela que nous pouvons manifester très souvent le même parler en langue que notre Père spirituel, notre Mère spirituelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qu'il a reçu qu'il vous communique. Et ça peut tomber et s'étendre sur vous. Vous voyez? C'est pour ça que certains sont un peu choqués quand ils voient que, oui, il parle le même parlant en langue que tel pasteur. Alors, on se dit que non, il veut imiter, il veut faire comme. Non, non, non. Non. Il a reçu, d'accord, la grâce de son Père. Et donc, quand il reçoit la grâce, il reçoit aussi le don que son Père a reçu. Donc, il a la capacité de faire comme. Ce n'est pas une imitation. Je parle de ceux qui ont réellement reçu le don de manière authentique. D'accord? Ce n'est pas une imitation. C'est un transfert d'esprit. Ce que j'ai,
tu le reçois. Donc, le don se communique par l'imposition des mains et tu peux aussi le recevoir directement du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit peut tomber sur toi. Tu peux recevoir le don de prophétie, le don de vision, le don de guérison, le don d'interprétation des langues, le don de discernement. Vous voyez? Et donc, les dons peuvent exploser dans ta vie. Donc, le Saint-Esprit peut te visiter et recevoir la puissance du Saint-Esprit. Donc, les dons sont une manifestation, d'accord, qui nous est accordée par Dieu lui-même. Donc, une personne qui n'a pas de don ne peut pas être affermie ni enracinée en Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Il te faut obligatoirement manifester un don spirituel. Parce que la spiritualité se vit. Tu ne peux pas prier, ne pas entendre la voix de Dieu te répondre, ou ne pas voir les signes de Dieu, ou ne pas parler de la part de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc tu pries, tu ne ressens rien, tu n'entends rien, c'est stérile. Ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que tu ne seras jamais enraciné et affermi. Donc quand tu ne reçois aucun don, tu ne peux pas expérimenter Dieu. Dieu se vit. Dieu s'expérimente. Et donc une personne qui a un don, c'est une personne qui va commencer à être enracinée. Quand il va prier, il va entendre Dieu lui parler. Il va dormir, il va avoir des songes. Ou soit pendant qu'il est en train de méditer, il va avoir des visions. Vous voyez? Ou bien soit quand il est en communauté, lorsqu'ils sont en train de prier, il commence à parler en langue, prophétiser. Et donc, il sent la manifestation, il sent l'excellence de la gloire de Dieu se manifester autour de lui. Et donc, il est dans une réalité spirituelle et il est convaincu que Dieu existe parce qu'il entend, il voit, il pressent, il parle et il a le toucher. Donc, l'imposition des mains. Ça, c'est très important. Donc, si tu veux ressentir Dieu, voir Dieu, être enraciné, il faut recevoir quelque chose de Dieu. Voilà pourquoi les athées, les païens disent que Dieu n'existe pas. Parce qu'ils ne le voient pas, parce qu'ils ne le ressentent pas, parce qu'ils n'ont pas la sensation qu'il est là. Donc, ils n'ont aucune manifestation. C'est tout à fait normal qu'ils disent que Dieu n'existe pas. Si tu viens me voir et que tu dis qu'il y a telle personne qui est là que je ne la vois pas, je te dirais que tu mens. Vous voyez? Mais si nous sommes deux à voir la même chose, alors je peux te croire. Et donc, tant que tu ne reçois pas, tu ne peux pas croire. C'est important de comprendre que une personne qui accepte Jésus-Christ doit être visitée. Voilà pourquoi Jésus dit, il faut que je parte afin de vous envoyer mon esprit. L'esprit, c'est l'explosion de la manifestation. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, ils ont été investis. Et à partir de ce jour, Pierre est devenu différent. Pierre est devenu différent. C'est toute la différence. Arrive un moment dans notre vie spirituelle, on doit manifester les choses de Dieu. Tu dois entendre, tu dois voir, tu dois comprendre, tu dois discerner, tu dois pressentir. Il y a quelque chose qui doit se passer dans ton atmosphère. Si rien ne se passe, tu dois t'inquiéter. Tu es obligé de manifester. Et tout véritable chrétien a un don spirituel qu'il manifeste. Mais simplement que tu ne sais pas lequel, mais tu l'as reçu. La plupart des gens font des songes et ils voient Dieu se manifester. C'est un don spirituel. Vous voyez? C'est un don. Le don de songe, de voir les choses quand tu dors, c'est un don. Vous voyez? Il y en a qui ont l'intuition. Vous voyez? Ils sentent les choses arriver. D'accord? Et donc ça, ce sont, comment ça s'appelle? Les dons qui sont rattachés à l'intérieur du prophétique dont je parlerai. Parce qu'un don génère diverses manifestations. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a plusieurs opérations, mais le même esprit qui opère. C'est-à-dire que dans un don, il y a plusieurs manifestations. C'est pour cela qu'une personne qui a un don, on dira, mais quand il manifeste le don, c'est différent des autres. Oui, parce que Dieu est explosif. Vous voyez? C'est-à-dire que le don existe. Mais la manifestation du don, là, il est propre à ce que nous avons reçu. Et il y a des choses que je peux développer que celui qui a le même don que moi peut ne pas développer. Ça, c'est une réalité spirituelle.